Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je sais ça fait un bon bout de temps que j'ai pas donné de nouvelles, je dirais quelques semaines. Et je voulais vous parler pour vous donner un petit update sur ce qui se passe et pourquoi je n'ai pas autant de consistance que j'avais d'habitude sur ma chaîne. Alors je vais bien vous expliquer. Je voulais prendre ce petit moment pour vous parler, bien sûr, avant de recommencer à vous mettre les contenus désirés, c'est-à-dire les cheveux, la peau et d'autres choses en général. Bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouvellement arrivé, si vous avez cliqué pour la toute première fois sur ma chaîne, donc je vous remercie. Moi, c'est Wood et ici, je parle beaucoup plus de cheveux, mais aussi de santé ou bien de la peau en général. Alors, pour les personnes qui me connaissent, alors qui savent que je suis haïtienne, je suis née et j'ai grandi en Haïti. Et donc, récemment, il y a eu pas mal de turbulences, je vais dire, pour Haïti. Et je voulais prendre ce petit moment pour vous demander, bien sûr, de prier pour Haïti. Non seulement Haïti, mais aussi pour le monde en général, parce que peu importe qui on est, peu importe où on est, ces dernières années ne peuvent pas nous laisser indifférents. On se sent troublé et on se demande ça va être quoi la prochaine chose. Et tout ce qu'on veut, c'est un peu de paix, un peu de tranquillité. Alors, les premières raisons pour lesquelles j'ai pas eu beaucoup de consistance sur ma chaîne, c'est-à-dire poster régulièrement comme je faisais avant, qui bien sûr va revenir dans pas longtemps si Dieu me prête la vie. Donc, les toutes premières raisons, c'était j'arrivais pas à trouver un bon terrain, c'est-à-dire pour concilier ma vie de famille et les autres choses que je fais, c'est-à-dire mon petit business. C'est moi qui fais tout, je prépare tous mes produits. Moi, j'ai pas d'équipe. Et mes vidéos, c'est moi qui filme, c'est moi qui dois faire les edits, comme vous savez, comme faire les vidéos, je dois filmer, je dois arranger, etc., mettre le son, etc. C'est encore moi qui fais tout ça. Et donc, je prépare mes produits, c'est moi, je fais tout, je réponds aux messages, etc. Donc, vous avez une idée. Et bien sûr, j'ai un petit garçon, j'ai une vie de famille et je suis mère au foyer. Donc, c'est moi qui gère mon petit garçon. Et donc, ça m'a été difficile pendant un moment de concilier les choses que je fais, c'est-à-dire mon business, ma famille. Et bien sûr, vous savez, la première chose qui va venir, ça va être ma famille. Et donc, ça, c'était ça auparavant. Et quoique le début de l'année m'a été difficile, j'ai fini par faire des petites concessions, j'ai fini par faire des petits progrès pour m'aider à avancer. Et au milieu de l'année, je suis sûre vous avez appris, il y a eu pas mal de problèmes en Haïti au niveau de sécurité, etc. Et la dernière chose en date, c'était le tremblement de terre. Et je vous dis, ça ne m'a pas laissé indifférent du tout parce que vu que j'avais déjà vécu un tremblement de terre en Haïti et je sais que ce n'est pas facile pour nous de nous relever à chaque fois qu'il y a un problème. Et bien sûr, il y a eu l'assassinat du président d'Haïti. C'est des choses qui sont venues me chercher dans mon esprit, dans mon âme, c'est-à-dire pour mon peuple. Et même si moi, je vis à l'étranger il y a déjà un bon moment, mais toute ma famille vit en Haïti. Je vais dire 90% de ma famille vit en Haïti, si vous comprenez. C'est-à-dire, c'est pas juste des familles éloignées, c'est pas juste la famille éloignée. Ma mère, mon père, mes soeurs, mes frères, des cousins et cousines proches. Donc, tout le monde vit en Haïti. Donc, ça m'a quand même beaucoup bouleversée, ça m'a beaucoup troublée et ça m'a fait prendre du recul et j'ai voulu prendre un peu de temps pour me ressaisir, je vais dire, du temps pour me ressourcer aussi. Parce qu'à chaque fois que ces choses arrivent, je me vois comme un peu impuissante, comme tu te sens un peu coupable, tu te dis, Dieu m'a béni et je vis dans un pays où il y a la sécurité, etc. Mais il y a quand même mes frères, mes soeurs qui vivent dans une situation qu'ils n'ont pas demandé de qui que ce soit et ils sont en train de vivre
l'enfer à cause des mauvais dirigeants ou à cause des gens méchants qui ne sont pas en train de faire de leur mieux pour aider ces gens-là à sortir du trou où ils sont. Donc, c'est pas facile. Et bien sûr, moi, j'aimerais faire autant que je peux, apporter mon aide ou quoi que ce soit, mais les temps sont juste durs et tout ce que je sais, c'est que nous avons l'obligation ces derniers temps ou bien ces dernières années, ces derniers mois, de vivre une vie paisible, de vivre une vie joyeuse, de vivre une vie qui nous fait sentir qu'on est au bon endroit et malgré ça, on est troublé, on est dans une période, il y a la maladie, il y a la pandémie, il y a tout qui bouleverse le monde. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre en avant ma santé mentale parce que à chaque fois qu'il y a ces choses qui se passent, je me sens faible et j'ai besoin de me reculer et pour mieux bondir, je vais dire. Donc, je sens que j'avais besoin de faire cette petite vidéo afin de vous remercier parce que j'ai reçu beaucoup de messages, je ne vais pas vous mentir. Et je me sens vraiment chanceuse d'avoir une communauté qui, à chaque fois que je disparais ou bien que j'essaie de faire quelque chose pour rester en silence, il y a toujours des gens qui prennent des nouvelles. Et bien sûr, c'est pour ça qu'on est une communauté parce que on se soutient, on cherche à savoir ce qui se passe dans la vie des autres, etc. Et c'est vraiment bien. J'ai reçu plein de messages de soutien pour Haïti, pour tout ce qui se passe. Et moi aussi, j'ai envoyé pas mal d'ondes positives pour tout le monde parce que on en a besoin en ce moment. Et j'ai senti que c'est vraiment le moment pour moi et pour tout le monde de savoir c'est quoi la vie qu'on veut, de savoir c'est quand le moment de se retirer, c'est quand le moment de prendre du recul parce que en ce moment, la santé mentale passe d'abord. Ensuite, on doit prendre soin de soi physiquement aussi. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle vous ne m'avez pas vraiment entendu. Et tous les contenus que j'ai promis, ils vont bien sûr arriver sur ma chaîne. Je vous demande de continuer, de bien sûr venir supporter la chaîne parce que je vous promets, dans pas longtemps, il y aura pas mal de contenu avec beaucoup plus de régularité sur la chaîne. Mais je ne voulais pas prendre gratuitement votre support. C'est pour ça que j'ai tenu à vous donner une petite explication sur ce qui se passe sur ma chaîne, sur le pourquoi du comment, comme on aime dire en Haïti, et pourquoi vous ne m'avez pas vu poster régulièrement. Et une fois encore, je vous dis que les vidéos vont être de retour sur la chaîne. Tout un programme a été bâti pour être délivré sur la chaîne dans pas longtemps. Et aussi, il y a des trucs, il y a quand même des choses qui vous font vraiment penser à la vie, à vous faire réfléchir sur la vie. Récemment, j'ai quand même perdu des jeunes, c'est des amis ou bien des camarades de classe et vous les voyez partir comme ça, pleines de vie. Et donc, c'est des choses qui font vraiment penser à la vie, c'est des choses qui font réfléchir et c'est des choses qui te font penser vraiment à donner alors une meilleure direction à ta vie ou bien repenser totalement ta vie sur comment tu veux vivre, c'est quoi tu veux faire, est-ce que tu vas avancer avec la force qu'il te faut ou bien est-ce que tu vas juste abandonner. Donc, c'est quand même des choses qui m'ont beaucoup secoué et j'ai vraiment tenu à faire cette vidéo afin de vous dire de rester en forme, alors de tenir bon. Je sais que c'est pas facile de rester en forme, mais je vous dis de tenir bon, de continuer de pousser et de rester positif malgré les difficultés de la vie, malgré les défis que la vie continue de nous jeter au visage. Donc c'est bien de rester positif. C'est pas facile de toujours penser positif, je le sais et je passe par ça à chaque fois, mais je vous dis de rester ferme, prier, parler à Dieu,
continuez de trouver la force là où vous savez c'est la meilleure force. Et je sais qu'il y a un Dieu, je sais que Dieu ne dort pas. Et on continue d'espérer qu'il y aura une meilleure vie. Et de mon côté, moi, je prie que Dieu continue de me donner la force de venir partager tout ce qui est bien, tout ce qui est positif. Et si vous avez regardé ma vidéo jusqu'ici, je vous remercie de tout cœur. Et je vous reviens très prochainement pour une vidéo sur la peau ou les cheveux ou la santé en général. Je vous envoie plein de bonheur, plein d'ondes positives et que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve très prochainement. À bientôt.